vous le disais, coucou et recoucou. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je reviens pour un autre tuto. Euh, voilà, mercredi récréatif, j'ai envie de dire. Hein, voilà, on se détend, on fait des choses agréables, tranquille, peinard, voilà, on s'amuse. Alors là, j'avais envie de faire une. Je vous montrerai, j'en ai fait une. Voilà, une d'une façon et je vais faire avec vous celle de l'autre façon. Comme ça, vous aurez deux exemples. C'est vachement facile. Voilà, ça vous permet donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de tout à l'heure, eh bien peu importe, c'est pas grave, d'utiliser ces blocs. Mince, il y a tout qui tombe, c'est les chutes qui tombent. Et bien justement, elles chutent, les chutes qui tombent. C'est normal, hein, elles chutent. Enfin bon, vous avez compris. C'est des chutes de papier. Vous avez compris. Alors, c'est pour utiliser éventuellement ces blocs-là qui font 15 sur 30. C'est l'occasion de s'en servir. Parce qu'on en a... vous en avez forcément. Vous en avez forcément. Si vous n'avez pas ça, ça n'a aucune importance puisque ce tuto, il se fait avec n'importe quel papier. N'importe quel papier et n'importe quelle dimension. C'est toujours pareil, c'est de la géométrie, vous savez. Et donc, du coup, bah, une fois que vous avez compris le truc, bah... c'est hyper facile, hyper facile. Il n'y a qu'une chose, c'est que j'utilise la colle chaude. Et donc, du coup, pour faire avec les enfants, c'est un peu compliqué. Hein, on ne peut pas faire ça. On pourrait le faire avec la colle scotch, mais il faut être patient. Il faut attendre que ça colle. Et moi, j'ai pas la patience. Ah, et puis surtout, ce papier-là, il y en a, il y a du foil et tout ça dessus. Et faut là où il n'y a pas de foil, ça va, ça colle plus facilement avec la colle scotch. Mais quand il y a du foil, il y a des feuilles qui sont vraiment genre ça, là. Elles sont super foilées. Elles sont super foilées. Elles sont... celle-ci, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de foil dessus. Et pour coller avec de la colle scotch, voilà, moi j'utilise la colle chaude. Mais bon, voilà, après, ça dépend du papier qu'on utilise. On peut utiliser de la colle scotch, c'est-à-dire cette colle-là. Si c'est du papier moins costaud. Hein, et je vous dis, vous pouvez vraiment... je répète, mais vous pouvez, tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Bon, moi, je vais utiliser la colle chaude, c'est juste pour vous dire que faut faire attention à ne pas se brûler, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est le papier 15-30. Pour utiliser ces blocs-là, on prend ce qu'on veut. Ensuite, il vous faudra... c'est tout. C'est tout. La colle, du papier. Voilà. Et après, bah, c'est toujours pareil, c'est optionnel. Voilà, c'est optionnel. Voilà, il y a des petites... j'ai rajouté une petite option dedans. Pour que ça fasse voilà, un petit peu différent de ce qu'on peut voir. Voilà. On le voit, ce genre de tuto-là, je vous l'ai déjà dit comme tout à l'heure, on scrolle là sur Instagram ou TikTok, je ne sais plus parce que je regarde ça le soir, vous savez, je l'ai déjà dit, mais je scrolle comme ça et c'est pas des tutos où ils vous donnent des dimensions, des machins, non, ils vous montrent clac-clac en vitesse accélérée ce qu'ils font. Et moi, j'aime bien vous les partager avec des dimensions, des explications, des machins, des trucs. J'adore faire ça. Comme ça, tout... Parce que des fois, des trucs, on se dit « Ah, c'est facile à faire. » Ouais, c'est ça. Sauf que comme comme ça, quand on les voit faire, on se dit « Ah, c'est facile et tout. » Ouais, c'est ça. Puis quand vous voulez le faire, vous, c'est pas du tout facile. Pas du tout. Ça semble facile comme ça, hein, en 30 secondes, là, mais c'est pas le cas. D'accord? Donc moi, j'aime bien donner accessibilité à tout le monde en donnant des explications, les tenants et les aboutissants. Voilà. Et des variantes en même temps. Voilà, ça peut être sympa. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, ouais, j'ai toujours du blabla, moi, avant. Hein. Je peux pas commencer sans blabla, c'est impossible. Désolée. Alors, j'ai pris du Bolduc aussi. Du Bolduc parce que c'est l'occasion d'utiliser du Bolduc. Mais évidemment, on pourrait prendre de la ficelle, de la laine, de machin, du ruban, de la twine. Vous prendrez bien ce que vous voulez. Suivant le style que vous allez faire, eh bien, vous prendrez évidemment exactement ce que vous voulez. On peut prendre vraiment absolument tout ce qu'on a à la maison. De la ficelle comme ça, n'importe. Du ruban, peu importe, ok? Vous allez voir, c'est over simple. Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre donc, j'en ai fait une, je vous la montrerai à la fin, j'ai fait ça, bah donc là je vais faire, je sais rien, je vais pas prendre les nounours, je vais pas prendre des motifs par contre, je vais prendre, je suis en train de regarder ce que j'ai fait, mais c'est pareil, c'est la même, ouais bon, on va prendre les mêmes parce que sont difficiles à utiliser, enfin elles sont difficiles n'importe quoi, c'est argenté mais je vais mélanger l'argent et l'or, j'aime bien moi,
Je trouve que c'est assez joli de mélanger les deux, l'argent et l'or. Je trouve que ça va bien ensemble. Ouais. Alors, donc du coup, pour que ce soit vraiment très pareil, très pareil, je vais le couper quand même. Parce qu'on pourrait faire, c'est des bases 15, 30, mais 15... Et je crois que ça fait pas tout à fait... je sais pas, mais de voir. Ça fait pas tout à fait 30, je crois. Ah si, bah si, pourtant. Enfin, si. Alors, je vais couper à 15, hop. Il faut que ce soit deux carrés exactement, parfaitement carrés, les deux, exactement la même forme. C'est hyper important. Bah, c'est parfait, voilà. Bon, bah, je sais pas pourquoi. Bon. Donc, il y a 0 chute. Hein. Bon. Alors, une fois qu'on a deux carrés de 15 sur 15, hein, vous coupez vraiment pile poil. C'est au millimètre près, c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que c'est pour faire les deux en même temps après. Alors, on va leur faire des plis. On prend nos carrés et on fait des plis. Alors, vous savez, on va le plier dans tous les sens. Hein. Et on va faire étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Alors, ces carrés, on va les plier, vous savez, en forme triangle, dans un sens, dans l'autre. Voilà, on se fait une croix. Bon, ça c'est classique, ça n'a rien de sorcier de faire ça. Hein, voilà. On fait une croix comme ça, hein, on joint les deux pointes plus les deux pointes, et puis après on le plie droit, vous savez, hein, pour faire des rectangles comme ça. Hein. Hop. Voilà, pour faire comme ça, et dans l'autre sens, comme ça. Vous voyez, on fait les plis dans tous les sens. Voilà. Voilà. Hop, hop. Vous voyez, hop. On fait les plis dans tous les sens. Hein. De là à de là, de là à de là, de là à de là, et de là à de là. Et ça, de là à de là. Oh de là. Et ça, on le fait sur les deux carrés. Parce qu'il faut exactement les mêmes formes, les mêmes pliures sur les deux carrés. Alors, comme je vous le dis, vous pouvez prendre n'importe quelle dimension à partir du moment où c'est deux carrés exactement identiques. Ça peut être des tout petites étoiles, hein. Ça peut être des petites étoiles, des immenses étoiles si vous prenez une feuille 30-30. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Si vous voulez faire plusieurs dimensions pour décorer votre salle, là, au-dessus du sapin, ou au plafond, ou tout ça, ou, voilà, on peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut, hein. Absolument tout ce qu'on veut. Et surtout, si on a du papier 30-30, par exemple, vous savez qu'on n'aime pas, là. Il y a toujours des pages qu'on n'utilise pas parce qu'on les trouve moches. Et alors, l'autre côté, il y a un côté qui est très moche, on n'aime pas la feuille, on l'aime pas. Mais par contre, l'autre côté, il est blanc, bah, c'est l'occasion de s'en servir. Comme ça fait des jolies étoiles blanches. C'est très beau, hein, des étoiles enneigées, quoi, c'est très joli. Donc, voilà, on a fait exactement les deux mêmes plis. Et là, on va se mettre, on épouse les plis, parce qu'on fait les deux en même temps, hein, c'est par économie de temps. Hein, comme ça, je peux plus parler, c'est mieux. Hein. Et alors, donc, je mets les deux l'un sur l'autre, comme ça, pour que les plis soient exactement les uns sur les autres. D'accord? Et là, sur les lignes droites, pas les diagonales, là, hein, pas les diagonales, mais les lignes droites, on va se faire des marques. Alors, on va se faire une marque à 3,5. À 3,5, on se fait une marque là, du bord. Sur chaque, vous voyez, ça c'est le milieu. Et de chaque côté, je vais vous montrer, de toute façon, hein, 3,5, ça va nous faire 4 marques à 3,5 en partant du bord sur les lignes droites. C'est clair ce que j'ai dit? Oh bah oui, on dit que c'est clair. Hein. C'est clair. 3,5. Vous voyez? Donc, je suis sur mes lignes droites. Vous voyez? Que les lignes droites, pas les diagonales. On fait un pli à 3,5, une marque à 3,5, une marque à 3,5, une marque à 3,5, une marque à 3,5. D'accord? Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre ciseau ou notre cutter, prenez ce que vous voulez. Je prends les deux en même temps, c'est pour vraiment que ce soit exactement fait aux mêmes endroits. Hein. On prend notre ciseau et là on coupe du bord jusqu'à notre marque 3,5. On coupe, hop là, faut un, hop, ça y est, et on coupe, et vous voyez, hop, on s'arrête là. C'est facile, hein? Super facile. Moi, j'adore faire cette étoile parce que c'est vraiment super facile. C'est, on va dire, presque, ouais, rapide. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne activité. Et puis, voilà, on peut en faire une énorme pour mettre tout en haut du sapin. Hein, ça serait super sympa. Hein, pour mettre au-dessus du sapin, au lieu de la flèche, on mettait une grosse étoile.
la flèche ou je sais pas ce que vous mettez maintenant, j'en sais rien. Moi, je fais plus de sapin, ça y est, c'est fini. Hein. Donc voilà. Là, on peut défaire et là, on va se faire des plis. Alors, on a coupé, là, vous voyez, on a coupé. Donc, à chaque fois qu'on a coupé, on va prendre là où on a coupé et on va ramener comme ça sur la ligne, la diagonale. On va l'aligner sur la diagonale. Vous voyez, hein, et hop, on va ramener à chaque fois une pointe sur la diagonale pour bien aligner là. Et là, on va faire pareil là, hein, comme si on faisait un avion à réaction. Mais on va pas faire un avion à réaction, hein, on va dans les étoiles. Hein. Regardez, on fait ça. Hein, regardez, c'est facile, hein, c'est facile. Hein, voilà. Hein, vous le faites bien. Vous marquez bien les plis, c'est vachement important parce que moi, mon papier, il est hyper raide. Il est dur, hein. Mais c'est bien, ça fait des belles étoiles bien solides. Et on fait ça sur tous les quatre machins, les 4 trucs. Alors, vous appliquez. Bon, si c'est pas appliqué, vous allez voir, c'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Non, parce que si vous faites faire ça aux enfants, les pliures, les machins, là, pour leur apprendre à... Bah, ça donne de la dextérité, hein, de faire ça, hein. Hein, ça leur apprend à aligner, ça leur apprend les angles, les triangles, voilà. Oui, voilà. Avec un coin, vous faites 2 triangles. Voilà, hein. C'est tellement intéressant. Et vous faites ça. Hein, vous voyez, hein. Et là, on voit déjà qu'on va avoir une étoile à 4 branches. Hein. Vous voyez, on est en train de faire une étoile à 4 branches. Voilà. Et alors, on est content. Hein. On pourrait s'arrêter là d'ailleurs, hein, après. Hein. On peut, parce que si on veut la garder à plat, l'étoile par exemple, je sais pas moi quelle taille vous allez faire. Vous pouvez faire des petites étoiles comme ça pour mettre sur une carte. Hein. Une carte, hein, vous mettez ça sur une carte et puis on est content aussi. On est content de tout, de toute façon. Tout ce qu'on fait, il y a plusieurs étapes, on peut s'arrêter à n'importe quelle étape, quoi. Hein, c'est ça. Et donc là, on a ça, hein, vous voyez, et puis ça, vous pouvez, je vous dis, le mettre sur une carte, hein, à plat, si vous avez fait une petite, et puis, hein. Alors, vous en faites une deuxième comme ça, je vous montrer, hein. Alors, on a fait ça, on est content de mettre de côté pour l'instant. Et on fait pareil là, d'accord? Ah, bah si, hein, vas-y. Allez, on fait ça, hop, et là, on recommence. Hop, regardez. C'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo avec vous, de tuto avec vous, parce que... il y a plein d'étapes qui fait qu'on peut s'arrêter à un moment là où on veut. Hein. Si voilà, au bout de ce moment-là, on en a marre, eh bien, on arrête et on transforme ça en quelque chose d'autre. Je trouve ça super intéressant, moi. Alors, c'est de l'origami, ça. Hein. C'est ni plus ni moins que de l'origami. Hein. Mais comme après, il y a de la colle, ce n'est plus de l'origami. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez de la colle, ben, parce que l'origami, il n'y a pas de colle. On n'utilise pas de colle pour l'origami. Mais là, on va utiliser de la colle. Mais si on ne voulait pas utiliser de la colle, eh bien, on peut s'arrêter au niveau que je vais vous montrer. Hop. Donc, on fait ça. Hop. C'est pas dur de faire ça. C'est vraiment, hein, vous avez vu, franchement, ramener chaque coin le long de la ligne diagonale, voilà quoi. Hein. Et donc là, on a exactement, bien sûr, on a exactement la même chose. Hein, on a exactement la même chose, voilà. Et si on fait ça, regardez, hop là, si on les colle l'un sur l'autre, on a une grosse étoile qu'on peut mettre à plat, donc sur une carte. On est d'accord, on fait ça, et là, on peut le mettre sur une carte. Suivant la dimension qu'on fait. On est d'accord? On est d'accord. Là, maintenant, on va la transformer en 3D. Alors, on va la gonfler. Pour la gonfler, on se remet derrière. Et là, vous voyez, on va poser. Peu importe, à gauche ou droite, on s'en fiche. Hein, ça n'a pas d'importance. Si vous faites ça, ça marchera. Si vous faites ça, ça marchera aussi. D'accord? Ça dépend les gauchers ou les droitiers. Hein, d'accord? Ok. Il y a un côté où on est plus à l'aise. Peu importe, on s'en fout. On va rabattre chaque... un des deux là sur l'autre comme ça, et c'est là que moi j'utilise la colle chaude. Alors, vous pouvez mettre du double face aussi si vous avez voilà, hein, comme ça les enfants ils peuvent le faire avec du double face. Vous mettez du double face sur un côté, hop, ok, admettons c'est du double face, c'est pas de la colle chaude, vous mettez du double face et puis vous rabattez là dessus comme ça. Et vous mettez votre doigt, hein, vous insérez votre doigt, regardez, vous faites « Ah, coucou la nana !» C'est l'étoile qui parle. Hein. Et donc là, vous mettez votre doigt et puis vous amusez les enfants, vous faites parler l'étoile, quoi. Et donc là, on fait ça. Et on va faire ça sur chaque hein, un sur l'autre, comme ça. Voilà, à chaque fois. Et vous voyez, elle est en train de se... Hop là, elle est en train de se gonfler. Hein.
C'est vainé. C'est vainé. Donc, on met de la colle. Double face, colle scotch, peu importe. Bon, si c'est vraiment du papier très très fin, bah, de la colle bâton suffirait. Hein. Hop, on fait ça. Là, hop, je mets mon doigt, c'est pour que ça adhère, vous savez. Voilà, gerflore. Et hop, hop, vous avez vu? On continue, et ça continue encore et encore. On colle les étoiles, étoiles. Oh, sur les larmes de ton plancher, il y a toujours le même film qui passe. Il y a quelque chose au fond de l'espace. Personne devant personne. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à lui. Et ça fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Compte les chanceux qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Regardez, on a ça. Vous voyez, on peut aussi s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Voilà. Si vous le collez, si vous le mettez sur un décor de mur ou un truc comme ça, on peut, ouais, pourquoi pas, hein. Ça fait les étoiles, j'aime bien aussi, c'est joli. Donc là, on a un effet 3D, donc on est d'accord. Ça fait une étoile de mer, c'est une étoile de mer. Hein. Bon, voilà. Alors, on fait tout ce qu'on veut, et on fait ça une deuxième fois. Et allez, on y va. Et ça continue, encore et encore. Hop là, voyez, hein. C'est vraiment mercredi récréatif, là. C'est pas, hein, là, c'est pas du scrap, hein, c'est du loisir créatif. Hein. Moi, j'appelle ça, là, c'est vraiment du loisir créatif. Hein. Pur et dur, hein, pur et dur. Alors, attendez, parce que là, j'ai été trop vite. Hein. Je vais remettre... Hop. Il est bien, ce papier, parce que comme il est costaud, eh bien, il est costaud, quoi. C'est vraiment bien, voilà. Alors, on s'applique, hein, pour mettre l'un sur l'autre, comme ça. On s'applique. Enfin, on s'applique. Pas dramatique, hein. Je veux dire... voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de lui donner autant de gonflant. On peut hop, lui donner moins le serrer. Ça dépend si on veut... Enfin bon, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Le principal, c'est qu'ils soient collés l'un sur l'autre. Mais alors après, c'est pas obligé qu'ils soient pile poil au bord. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'amener jusqu'au bord. Non, pas du tout. Vous pouvez vous arrêter avant. Hein. C'est ça. On fait exactement ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui est génial. Quelque chose vient de tomber. Ah ben maintenant, j'ai ça dans la tête. On est mal. Hein. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Oui, je suis en train de me cramer les doigts. Voyons, ça traverse le papier. Je vous dis pas, je vais mettre ce doigt-là, il est moins fragile parce qu'il est plus gros. Il est moins fragile. C'est vrai. Celui-là, il est très fort, très costaud, très très costaud. Hein. Il en fait des choses, il en dit des choses. Et regardez, et on est content. Et donc là, maintenant, que vais-je faire? Eh bien, nous allons réunir ça pour faire une étoile 3D comme ça. Regardez, c'est très beau, c'est très joli. Hein. Et là, on peut la suspendre. Alors, on colle ça sur ça. Mais je m'étais dit que c'est creux. Et alors là, c'est l'occasion d'y mettre, pour faire du bruit, c'est Noël. Hein, c'est Noël. Alors, vous pouvez y mettre des petits... On m'avait offert ça, c'est l'occasion de m'en servir. Vous voyez, on peut mettre des perles en bois, ou alors des gling-gling, là. Hein, des gling-gling. Vous pouvez fourrer vos étoiles. Vous pourriez même mettre des chocolats, parce que l'année prochaine, vous ferez autre chose que des étoiles, par exemple. Et vous pouvez les fourrer de chocolat, ou d'un bonbon, ou d'un gâteau, quelque chose, pas d'un gâteau, mais quelque chose de fermé, quoi, d'empaqueté, quoi. Dedans, pour que l'enfant, voilà, pourquoi pas, hein, tout est possible. Hein, je sais pas. On peut mettre juste des velcro, ma foi, pour que l'étoile s'ouvre et qu'il y ait un cadeau dedans, vous voyez. Un bijou, une bague, un diamant, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, moi. Hein. Vous pouvez fermer comme vous voulez, quoi, hein, que ça se transforme en boîte. Il y a tellement de choses à faire que, bah voilà quoi. Alors moi, je vais mettre des petites billes comme ça. Je vais mettre des billes comme ça à l'intérieur. Hop, c'était tout mis. Je sais pas si ça va faire beaucoup de bruit, mais si ça fait pas beaucoup de bruit, ça suffira parce que ça nous casse les oreilles après. Hein. Parce que les enfants, ils secouent comme les hochets là. Vous avez compris quoi. Tiens, en fait, Nicolas,
Qu'est-ce qui devient? On n'entend plus parler. Ça va, Nicolas? Je crois qu'il me suit plus du tout. Il me suit plus du tout. J'espère qu'il va bien. Et donc, regardez. On est content, ça fait du bruit. Donc là, je vais mettre de la colle chaque bord, là. Attention que sur le bord. Hein. Pourquoi que sur le bord? Parce qu'il ne faut pas que la colle, ça se voit de partout. Alors, c'est toujours pareil. Il faut mettre du double face. Hein, peu importe, peu importe, peu importe. Hein. Moi, je vais mettre de la colle chaude parce que c'est plus rapide. Voilà. Et que, bon, bah, ça me va bien, moi. Donc, je mets de la colle comme ceci. Hein, voilà. Elle est un peu jaune, cette colle chaude, là. Alors, c'est pas trop grave, parce que comme je mélange le or et jaune, vous avez compris, le argent et le or, et ben du coup, et là, vous croisez, vous pensez à croiser, hein. Et alors, hop, je vais remettre les, oh non, bah trop tard, ouais, oh, c'est pas grave. Et là, vous fermez bien, hop, vous appuyez, vous fermez bien, voilà. Je vais les récupérer, là, pour une autre, hop, Voilà, on ferme. J'aime bien. Moi, c'est rigolo, c'est sympa, c'est mignon, voilà, c'est sympa. Et puis je vous dis, ça peut servir de boîte cadeau et tout, c'est original, hein, ça change. Hein, pour mettre sur la table, par exemple, en plus petit, vous voyez, en plus petit, avec un petit velcro, pouf, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça change. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben c'est fini, c'est fini. On peut donc perforer ici une branche là, pour pouvoir la suspendre au sapin si on fait des plus petites étoiles et qu'on veut la pendre au sapin. Sinon, là, vous laissez un petit creux pour l'insérer dans le haut du sapin. Vous voyez, vous pouvez là, ici, comme c'est l'un sur l'autre, il y a un creux. Vous voyez, il y a des creux là. Vous pouvez insérer dans la branche du sapin pour servir de flèche, enfin de déco du haut de la cime du sapin. Hein. Et sinon, eh bien, vous pouvez les suspendre comme ça, au mur, au plafond, c'est rien. Pour ce faire, donc vous faites un trou sur une des branches, là. Donc, peu importe, hop. Voilà, hop. Un petit trou comme ça sur l'une d'elles. Vous prenez du bolduc. Bah tiens, j'en ai un là. Vous prenez du bolduc, du ruban, de la ficelle, peu importe. Voilà. Moi, je les vous savez, je les sépare parce que c'est trop large, il est trop large. J'en avais du blanc, mais je sais pas ce que j'en ai foutu, il doit être dans mon bazar. Alors j'ai pris du or, j'ai pris ce que j'avais, mais tout est bien. Hein. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On insère. Alors vous pouvez, c'est toujours pareil, hein, rajouter encore des choses, hein, des breloques, des machins, décorer vos trucs, des plumes, des je sais pas, on peut tout faire. Là, je le mets juste comme ça, là, je vais faire un petit nœud. Hein, voilà, vous pouvez, je vous dis, hein, rajouter encore des trucs. Moi, bon, ça suffit, c'est bon là. Hein. C'est bon parce que pour la démonstration, ça suffit largement. Hein. Voilà, là, on fait ça. Voilà, donc du coup, on peut la suspendre comme on a envie. Voilà. Moi, je sais pas si on voit, c'est tellement... C'est beau, hein, c'est joli. Hein. Voilà, hop, et puis on peut, je vais couper un petit peu, là c'est un peu trop long, on peut friser le truc, c'est bien parce que le bolduc on peut le friser au cas où les trucs, là s'il y en a, on peut en faire des plus longs, puis les laisser pendre et puis faire des frisettes, c'est mignon aussi, c'est joli, tout est beau de toute façon. Et puis là on a fini, elle est finie, et vous pouvez encore la décorer, soit la bomber de paillettes, si vous n'avez pas de foil, vous pouvez la bomber avec des trucs de paillettes. Vous pouvez les peindre si vous avez pris du papier uni. Vous pouvez faire tout ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, coller des stickers si l'enfant il a envie de décorer avec des cœurs, des pastilles, des je sais pas quoi, vous savez, amuser les enfants, vous les faites unis, puis vous les faites décorer. Après, j'en sais rien, moi. Vous pouvez... c'est à l'infini. Et là, moi, je vais passer un peu de cire dorée, comme j'ai fait pour l'autre, parce que c'est l'occasion. J'aime bien, comme c'est argent et or, je vais mettre de la cire dorée comme ça. Voilà. Vous pouvez... qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il n'y a pas de... Je vais juste faire les arêtes comme ça. Hein. Voilà, arrête de poisson. Hein. Arrête de faire le con, hein. C'est ça. Alors, n'importe quoi. Hop, juste comme ça, là. Hein. C'est joli, hein. Ça sent bon, j'aime bien la cire, moi, ça sent bon. Voilà. Hop. Hop. Je fais un peu comme ça à l'arrache. C'est très très beau. Donc vous pouvez utiliser, vous pouvez aussi faire des sprays, hein, des taches. Hein. Vous pouvez, je sais pas, n'hésitez pas à dire ce que vous allez faire, vous, si vous avez des super idées pour que partager avec les autres. Hein. Je
pas si vous avez une idée autre que ce que j'ai suggéré là, parce que j'ai pas la science, j'ai pas. Il y a sûrement encore plein d'autres choses à faire, hein. Plein. Hein. Voilà, je vais en avoir plein les doigts. Mais j'adore faire ça. J'adore utiliser la cire adorée. La cire adorée. J'adore la cire adorée. J'adore. En plus, je trouve que c'est joli. C'est l'occasion de s'en servir de nos cires. Voilà. Voilà, génial. Elle est trop belle. Elle est trop jolie. C'est beau, hein. C'est très beau. Et puis donc, ça fait... Ouais, ça fait un petit bruit, hein, parce que c'est des perles en polystyrène. Alors, ça fait pas énormément de bruit, mais c'était pour l'exemple, quoi. Hein, voilà. Ça amuse des enfants, ça amuse, je sais pas qui, j'en sais rien, le Père Noël, c'est pas... Donc, voilà. Et puis après, à l'intérieur, sinon, vous pouvez perforer avec des petits pics, faire des petits pics. Et puis, à l'intérieur, ils mettent des guirlandes, vous savez, à LED, là. Hein, à LED, au secours, hein, c'est ça. Hein, pour que ça soit éclairé, par exemple. Je sais rien, il y a des milliers de choses à faire, je sais rien. Vraiment... je trouve qu'elle est bien, cette étoile, ce style d'étoile-là. Je trouve qu'il est pas mal à faire parce qu'on peut vraiment faire un tas de choses. Vous avez vu, on peut transformer, on peut passer d'une carte simple à une suspension, à un hochet pour les enfants, hein, à une baguette magique pour les petites filles. Hein, vous mettez un bout de bois, là, puis on faisait nos baguettes magiques quand on était gamine, là, les baguettes de fées, là. Hein, vous mettez un bout de bois, puis ça y est, elle a une baguette de princesse, là. Enfin, bref. Je trouve que c'est un bon tuto, ça, c'est un truc bien à savoir, à apprendre. Et puis c'est tout, et puis voilà, j'en avais fait une autre qui est exactement pareille. J'en ai deux, une pour Joy, une pour Roubouille, voilà, chacun la sienne, voilà. Et puis ils diront qu'ils sont contents, hein. Voilà, c'est joli, non? Oui, c'est sympa, c'est mignon, moi j'aime bien. Voilà, je vous embrasse très fort. Cette fois-ci, ah non, il n'y aura pas de cours le coucou, je ne crois pas. Non, il n'y aura pas de cours le coucou. Non, ça suffit, vous m'avez assez vu, assez entendu. Ah oui, si. Donc on se retrouve demain pour le sketch. Le sketch, je regarde ce que c'est. Il me reste deux là. Le sketch. Hop. Ouais, bah c'est bien, c'est très bien. Hein, il y a du cœur, il y a de l'amour, toujours encore et toujours de l'amour. Je mettrai la photo comme d'habitude sur la communauté. Hein. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis voilà, mettez des étoiles dans les yeux de vos... C'est ça. Bisous, ciao, à demain.